Je commence. Dans la tradition occidentale, l'acte de gouverner les autres s'est toujours révélé inséparable de l'acte de se gouverner soi-même, c'est-à-dire de produire sur soi-même une transformation, c'est-à-dire une ascèse d'une certaine manière. Et bien sûr, cela a été conféré à des dispositifs sociaux et culturels bien précis, l'éducation, le soin, le travail social, etc. Donc toutes les formes de culture, si vous voulez, du soi, toutes les pratiques sociales qui ont à voir avec le soi. La manière de gouverner les hommes donc, se montre indissociable de la manière dont les sujets eux-mêmes se gouvernent, et donc le désir d'apprendre aux hommes à se gouverner eux-mêmes, qu'il se manifeste par la voie de l'éducation ou du soin, et j'ajouterai de la psychanalyse, par exemple, du travail social, est toujours au cœur du politique. Et il y a toujours une dimension, c'est ce point sur lequel je vais insister, il y a toujours une dimension politique des pratiques professionnelles. Alors, ça rejoint d'une certaine façon, me semble-t-il, le thème traité au cours de vos journées, comment se gouverner soi-même dans un vivre ensemble qui accueille la singularité de chacun dans une société nécessairement plurielle. Comment traiter ce qu'Hannah Arendt appelle, à propos des humains, les pluriels singuliers que nous sommes? Comment, justement, sans méconnaître les exigences sociales et les reconnaissances symboliques qu'elles conditionnent, n'est-ce pas, accueillir les désirs singuliers qui s'avèrent irréductibles au conformisme. Donc c'est dire d'entrée de jeu, si vous voulez, que le thème de l'inclusion est d'autant plus politique qu'aujourd'hui, nos démocraties libérales tendent à oublier un postulat fondamental énoncé par Hannah Arendt: la liberté requiert la présence d'autrui. La liberté requiert la présence d'autrui. C'est-à-dire que des atomes flottants dans le désert du néolibéralisme, ce ne sont pas, n'est-ce pas, des sujets libres. Ce ne sont pas des sujets autonomes. La notion d'autonomie est le cache-misère d'une extrême solitude. Donc la liberté requiert la présence d'autrui et, Hannah Arendt ajoute, la pluralité des hommes constitue le domaine de la politique. Donc cette pluralité des hommes qui constitue le champ du politique se matérialise par des actions, des paroles symboliques qui relient les hommes entre eux. Et si vous vous souvenez de l'étymologie de religion, religion, ça veut dire relier. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de religion, très bien, il y a une émancipation, mais alors, qu'est-ce qui peut relier les hommes entre eux, si ce n'est justement la culture, c'est-à-dire d'une certaine façon, n'est-ce pas, l'histoire, d'une certaine manière, la politique. Faute de quoi, voyez, eh bien, les hommes sont, comme dit Hannah Arendt, dans le désert, dans la désolation, dans l'essolement. Et c'est le moment où ils deviennent, en quelque sorte, où ils se prédisposent à devenir la proie de toutes sortes de prédateurs, aussi bien les partis totalitaires de masse que, effectivement, les sectes terroristes et autres. S'ils sont effectivement déliés entre eux, s'ils sont dans la désolation, alors, à ce moment-là, ils font masse, ils deviennent des ermites de masse, comme dit Gunther Anders, et ils peuvent, à ce moment-là, se trouver pris en charge dans des appareils et des appareils qui les utilisent. Donc, vous voyez, aujourd'hui, dans nos démocraties libérales, lorsqu'on veut inclure, on inclut par le viatique de la technique. Cette technique n'est pas simplement une technique, si j'ose dire, matérielle, technicienne. Elle peut être aussi une technique procédurale. Elle peut être une technique formelle. Elle peut être une technique bureaucratique. Donc, nous avons à ce moment-là une crise, c'est la crise dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est celle que nous connaissons aujourd'hui, mais qui a déjà eu lieu à la fin du XIXe siècle et qui a déjà eu lieu, n'est-ce pas, dans les années 30, une crise des valeurs du libéralisme qui se trouve en quelque sorte contredite par les pratiques de gouvernement libéraux.